On le célèbre au quotidien sous toutes ses formes, intéressées ou désintéressées, parentales, fraternelles et conjugales, mais d'un cachet spécial le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Il s'agit de l'amour. L'amour, c'est prendre l'autre et lui donner une place dans son cœur et se vouer à son épanouissement, se donner à son épanouissement et travailler pour qu'il trouve vraiment le bonheur dont il ou elle a toujours rêvé. Et ce que les gens ignorent, en fait, d'amour, c'est un mystère qui décentre, qui vous décentre. Là, vous vous perdez dans l'autre. L'amour, c'est toute une vie que l'on offre à l'autre pour qu'il soit vraiment à l'aise. C'est ça. C'est pour ça que c'est tout un travail. C'est un travail d'art. Ça se travaille, ça se cuisine. C'est pratiquement, bon, en langage ecclésial, je dirais, c'est toute une vocation. L'amour ainsi défini ne peut donc pas être vécu par les adolescents. Et pourtant, cette couche sociale l'appréhende autrement, se livrant à des pratiques immorales telles que la perversion et la fantaisie sexuelle. Des pratiques choquantes, autrefois tabous, mais de plus en plus à la mode de nos jours. Beaucoup pensent que ce n'est que dans le sexe qu'on a le bonheur. C'est faux. Je dis c'est faux. Il y a bien d'autres choses, bien des choses qui nous donnent du bonheur, qui donnent le plaisir. Il n'y a pas que le sexe qui donne le plaisir, s'il vous plaît. Ça, c'est passé à côté. Des déviances comportementales et inversions de valeurs qui, selon Alain Rouillot, éducateur social, en appellent à la responsabilité des parents, plus précisément dans la qualité de l'éducation transmise aux enfants. Le vrai problème, malheureusement, c'est la démission des parents. Parce que lorsque l'enfant apparaît, c'est vrai, le chef de famille applaudit à grand cri, mais c'est toute une responsabilité. Il faut pouvoir, depuis l'enfance, structurer l'être de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit toujours des idées que vous communiquez aux enfants. Non, faites, ils vont faire, et vous verrez, ils vont aussi le faire. Devant une situation, comment vous y prenez? L'enfant est là. Même si l'enfant ne parle pas, l'enfant observe comment papa se donne, comment maman se donne. Le sens de la responsabilité s'acquiert depuis la tendre enfance. Depuis un certain temps, nous les adultes, nous courons beaucoup plus pour l'argent. Nous ne voyons plus notre responsabilité à éduquer nos enfants. Si bien que nous perdons de vue ce qu'on appelle repère, nous perdons de vue ce qu'on appelle exemple de vie. Et c'est dommage. Une vie exemplaire qui s'illustre par la promotion de nos valeurs socio-culturelles de plus en plus en voie de disparition. Chez nous, lorsqu'une fille t'intéresse, ce n'est pas le cadeau d'abord. Et on cherche à la rencontrer. Et après 1, 2 ou 3 rencontres, on court vers son parent biologique, qui est peut-être la tante et qui est peut-être l'oncle. On ne va pas vers les parents directement, non. Tonton, ou bien à ta vie, ou bien à ta grand, tante ou Nafi, elle m'intéresse. Il suffit seulement de le dire pour que l'autre te demande, c'est vrai? Et tu dis oui. Il ou elle se met dans la danse et s'informe sur les parents de cette fille, sur les parents de ce garçon. Et après, tu rencontres d'infos. Et quand ça commence pas à mûrir, quand les rencontres commencent pas à devenir sérieuses, c'est lui qui dit, là où nous sommes maintenant, là, à l'étape où nous nous trouvons, on doit informer ton papa, on doit informer ta maman. C'est comme ça. La restauration des bonnes mœurs dans les curricula et dans la société en général s'impose afin de garantir un avenir décent à la jeunesse béninoise.